Bonjour, c'est Gladys Griffart, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Désolée si je bouge un peu. J'ai repris la vadrouille. Je suis partie ce matin, on est lundi, et je suis passée voir Marie-Thérèse Rau. Et très très gentiment, son mari et elle m'ont proposé de mettre le camping-car dans leur jardin. Et c'est super, c'est très beau, c'est très joli, c'est extrêmement bien entretenu. Je vous mets une petite photo. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve, je vais essayer parce que je tiens mon portable d'une main, on se retrouve pour, pas celui-là, celui-là, le F9. C'est un bloc qui peut se construire de plusieurs façons, on va voir ensemble ce que l'on peut en faire et on va essayer d'en faire quelque chose de correct. Bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et pas ce tutoriel. Alors le bloc F9 est un bloc un petit peu particulier puisqu'on va avoir un peu de piécé et beaucoup d'appliqué. Certainement qu'il est possible de le construire. Donc on a cette forme-là 4 fois pour faire le tour et on a cette forme centrale. Donc il est certainement possible, mais à mon avis compliqué, de coudre cette forme centrale sur les 4 et après de réunir les 4. Bien sûr c'est complètement faisable. Je ne vais pas la jouer comme ça, je vais la jouer plus simple. Je vais découper ces formes-là pour avoir bien la couture. Quand on regarde, il y a quand même bien la couture là sur le bloc de Jane. Donc je vais découper ces 4-là. Je vais coudre ces 4-là ensemble jusqu'à cet endroit-là. Et ensuite, la forme du dessus, je vais la mettre en appliqué. Et bien sûr, les calissons vont venir s'appliquer. Ce qui fait que je vais avoir au départ les 4 comme ça, sans les calissons et sans le centre. Ok, donc pour ça, on va prendre 2 secondes et mesurer exactement quelle est cette... combien ça mesure, sur combien on doit coudre. Donc c'est 1 inch 3 huitièmes. Donc on sait que sur 1 inch 3 huitièmes, on doit coudre les blocs ensemble. Allez, c'est parti pour la suite. Bon, j'ai fait une fausse manip, ce qui fait que j'ai perdu le petit bout de vidéo où je notais les choses avant de découper. Donc, on a une fois en couleur cette forme centrale. On a 8 calissons de couleur. Et on a donc cette forme-là, celle-là, 4 fois en beige. Ok? Donc voilà, j'ai déjà découpé. Donc voilà toutes les formes. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Alors celle-là, cette pièce-là, elle va avoir besoin de marge, de notre quart de inch de marge partout. Et donc pour marquer le quart de inch, je vais prendre une règle comme ça et je vais, comme je fais d'habitude, longer le bord à chaque fois. Et ensuite, dessiner cette marge de couture. Après, je coupe comme ça. Donc, je fais celle-là et les 8 calissons. Et après, je vais passer au beige pour cette forme-là. Et je reviens. J'ai découpé toutes les formes. Maintenant, je suis en train de regarder par rapport au montage. Alors, initialement, j'avais pensé coudre la partie centrale, par exemple, ici. Et puis ensuite, la coudre en bas. On peut le faire, hein. Et ensuite, venir la coudre ici et ici et faire ces coutures-là. Je vais juste me simplifier la vie, mettre la partie centrale de côté. Et donc, je vais venir noter. J'ai dit tout à l'heure que on devait les faire se rejoindre sur le côté sur sur 1 inch 3 huitièmes. Donc je vais mettre une petite marque comme ça sur chacun. Donc je les ai tous marqués, donc si je reprends, donc ils doivent venir se mettre comme ça. Donc par exemple, je prends ces deux-là, je vais venir poser une épingle au bout là et à l'autre bout.
Et je vais venir coudre du bout. Je peux aller du bout là, jusque là. Je vais fermer l'angle, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine de laisser l'angle ouvert. Donc j'ai cousu ces deux-là. Je repasserai couture ouverte, mais ça, on verra ça après. Donc maintenant je peux, si je veux, venir coudre cet angle-là, mais je pense que je vais plutôt rattacher ces deux-là, faire le tour d'abord. Donc avec la démarcation, là, c'est vraiment facile à faire. Allez, c'est continu. Alors j'ai fini de coudre les 4, ça a l'air correct, et je vais venir positionner. Alors je l'ai positionné il y a 2 secondes, c'était parfait. Ok. Et je vais venir coudre en appliqué tout autour. Ensuite, on prendra nos petits calissons pour venir les intégrer, mais on va déjà faire cette partie-là. On peut poser un point de colle si on veut. Ce qui est important, c'est que notre pointe, elle suive bien l'alignement là de la diagonale. Ça tient pas, c'est un enfer. Je pense que c'est assez important d'épingler pour que ça parte pas dans tous les sens. Ok, je m'assurerai d'être bien sur la pointe quand j'arriverai aux pointes. Ok, je prends un fil bleu foncé et je fais l'appliquer. Bon, le centre est fait, non sans mal. Il a fallu que je recouse un peu plus loin les blancs, là, les beiges ensemble. Sinon, les pointes étaient dans le vide. Et les pointes s'effilochent. Donc, c'était un tout petit peu complexe. Mais ça peut se faire. Ça me fait peut-être regretter potentiellement de ne pas l'avoir fait complètement en piqué. Mais bon, c'est fait. Ensuite, maintenant, on va avoir nos calissons à positionner. Et donc, ils sont très au centre. Si on regarde, ils sont très au centre. Ce que vous pouvez faire si vous voulez, c'est... Hop, je reprends mes ciseaux. Vous pouvez venir évider la forme. Là, je suis bien aligné sur ma couture. Je suis bien aligné là. Ok. Et puis retourner. Bah, je vais tous les faire de la même façon. Là, celui-là, il est très grand. Maintenant, j'en ai 2. Il s'était collé. Je vais faire ça pour les 2 autres, enfin pour les 4 autres. Et puis bah après, bien sûr, on continue à en appliquer. Alors, avant de vous montrer mon bloc, je vous propose quelques photos des ouvrages que Marie-Thérèse a réalisés sur la base de vidéos que j'ai pu faire. C'est très très gentil et c'est vraiment super pour moi de voir des personnes que les modèles que je propose inspirent. Ou à qui ça donne envie de les reproduire, donc c'est super sympa. Donc je vous montre quelques photos que j'ai prises chez elle, de ces blocs qu'elle a réalisés, et puis quelques photos de son Dear Jen, qui va donc être dans les bleus et beiges, et je pense que ça va être un très très bel ouvrage. Et en visitant la maison, je lui disais, écoute, ce mur-là, je pense qu'il n'attend que ton Dear Jane. Donc je ne sais pas si elle le mettra à cet endroit-là ou pas, mais je pense que ce serait magnifique. Et voilà mon bloc. Terminé. Hop. J'en suis plutôt satisfaite parce que je m'en sors bien. Alors, si vous utilisez la même méthode que moi, c'est-à-dire coudre les 4 et puis après mettre le centre en appliqué, pensez à laisser pas mal de marge
quand vous découpez les pièces dans le tissu neutre, parce que vous voyez que là, par exemple, j'avais pas beaucoup de marge, donc je frôle le bord du tissu. Donc ça a été un tout petit peu compliqué dans la couture, ça se fait quand même. Et finalement, je trouve que le résultat est sympa. Coup de chance, j'ai pas cherché, pour être honnête, à centrer les papillons, mais coup de chance, ça fait plutôt pas mal. Donc, bah, tant mieux. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Démarrez le Dirgen, reprenez un Dirgen déjà commencé et venez rejoindre l'aventure. Et même Marie-Thérèse, en fait, le bleu est pas forcément sa couleur favorite. Et ce qui était assez drôle, c'est que on s'est rencontrés en début d'année. Et puis, bah, elle a eu envie de se tester sur quelques blocs du Dirgen. Et puis finalement, bah, comme grand nombre d'entre nous, elle est devenue addicte. Et comme elle avait démarré dans les bleus, et ben elle le continue dans les bleus. Même si fondamentalement, elle m'avait dit qu'elle le ferait plutôt dans les verts. Donc c'est plutôt rigolo. Et vraiment, le Dirgen, c'est un projet absolument passionnant, addictif, riche. Et c'est un partage extraordinaire avec vous toutes et vous tous. Bon, allez, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite une excellente semaine et à vendredi. Prenez soin de vous. Bye bye.